Des condoléances, celles du président de la République à la famille de feu Sofi Ould Jibril Ould Cheikh, président de la République qui promet une enquête transparente et honnête pour élucider ce cas. D'autres condoléances présidentielles, cette fois adressées au président émirati à la suite du décès de la mère de sa femme. C'était l'objet d'une communication entre les deux hommes cet après-midi. Une intensification, celle de la sensibilisation autour du Ravel 2023 et des inscriptions sur la liste électorale à travers le pays. Voilà pour les principaux titres du journal et c'est parti. Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir et bienvenue à votre 22h de ce samedi 11 février 2023. Et pour commencer, bien entendu, ces condoléances du président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, à la famille du feu Sofi Ould Jibril Ould Cheikh, des condoléances qui ont été transmises donc à la famille par une délégation qui s'est rendue chez elle. Précision avec Mohamed Khattat. Une délégation composée des walis de Nouakchott Sud, M. Nyang Djibril Hamadi, et de Nouakchott Nord, Mme Tfaila Mohamedan, accompagnée de la présidente de la région de Nouakchott, Mme Fatimatoum Abdelmalik, a présenté vendredi soir dans la Muqata'a de Riyad les sincères condoléances de son Excellence le président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, à la famille de feu Sofi Ould Jibril Ould Cheikh, décédé jeudi soir, implorant Allah, le Tout-Puissant, de le couvrir de sa large miséricorde et de l'accueillir en son vaste paradis. La délégation a assuré la famille du défunt du souci des hautes autorités du pays de mener une enquête transparente et impartiale afin de faire toute la lumière sur les circonstances du décès du défunt et pour que la justice suive son cours avec tout le sérieux et la rigueur que cela requiert. À son tour, le frère du défunt, M. Khattar Ould Jibril, a exprimé au nom de la famille ses sincères remerciements à son Excellence le Président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, appréciant le souci de son Excellence à préserver les vies de ses compatriotes et à se tenir à leur côté dans les bons comme dans les mauvais moments. Il a également exprimé la confiance de la famille en ce souci qui permettra de révéler les circonstances du décès de leur fils et de prendre les mesures qui s'imposent en conséquence. La présentation des condoléances s'est déroulée en présence des autorités administratives et sécuritaires. Les autres condoléances du président de la République sont adressées à son homologue émirati. On doit voir donc les images, voilà. Eh bien, le président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, a eu en effet une communication téléphonique samedi en début d'après-midi, donc aujourd'hui, avec son frère, son Altesse Cheikh Mohammed Ben Zayed Al Nahyan, président de l'État frère des Émirats Arabes Unis, pour lui présenter ses sincères condoléances suite au décès de Cheikha Mariam bint Abdallahi ibn Salim el-Velassi, mère de Cheikha Selama bint Hamdan ben Mohamed al-Nahyan, épouse du chef de l'État frère des Émirats Arabes Unis. La première dame, Dr Mariam bint Mohamed Wad Ould, a eu également une communication téléphonique avec Cheikha Selama bint Hamdan ben Mohamed al-Nahyan pour lui présenter ses condoléances suite au décès de sa mère, qu'Allah la recouvre de sa miséricorde et l'accueille dans son saint paradis. Voilà donc pour ces condoléances présidentielles et à la famille de feu Ould Sofi et à la famille présidentielle émirati. L'actualité donc ce soir, c'est aussi cette réception offerte par l'ambassadeur d'Iran en Mauritanie. On doit voir les images, n'est-ce pas? Les voilà. Eh bien, c'était hier soir à l'occasion de la fête nationale de son pays et c'était en présence d'une délégation conduite par le ministre des Affaires étrangères
de la coopération des Mauritaniens de l'extérieur. Le diplomate iranien a saisi l'occasion pour féliciter la Mauritanie pour la désignation de Nouakchott comme capitale culturelle du monde islamique durant l'année 2023. Et il a en même temps réaffirmé la disponibilité de son pays à renforcer et à développer la coopération avec la Mauritanie. L'actualité nationale, c'est aussi cette convention signée entre le Conseil régional de Nouakchott. On doit voir les images également pour cette cérémonie, les voilà. Donc une cérémonie de signature entre le Conseil régional de Nouakchott et le Centre national des études de l'eau, une convention de travail commun et d'échange d'informations dans le cadre d'un projet d'études scientifiques exécuté par la région, l'école pluritéchnique fédérale de Lausanne en Suisse et l'université de Nouakchott. La signature de cette convention, c'était aujourd'hui. C'était signé par la présidente du conseil régional de Nouakchott et le directeur général de ce centre. Et justement, l'objectif de cette convention, préparation d'une étude commune pour résoudre la problématique des inondations à Nouakchott, ceci à travers la plantation, l'expérimentation de la plantation d'espèces d'arbres locales. L'actualité nationale, bien entendu, c'est aussi le Ravel 2023, le recensement administratif à vocation électorale, c'est un Ravel qui se poursuit pour la 12e journée consécutive à travers les pays et partout. C'est la sensibilisation, c'est l'intensification de la sensibilisation et surtout les inscriptions sur les listes électorales. Donc partout c'est l'effervescence et en tout cas au fur et à mesure que le temps avance, eh bien on assiste à une intensification des inscriptions, une opération donc indispensable pour pouvoir voter lors des prochaines échéances. On va voir quelques exemples de ces inscriptions et de ces sensibilisations en commençant par Nouadhibou et Nouakchott Sud. Donc constat de nos reporters et c'est un constat qui a été retravaillé en français par Bokar Baïleba. Pour pouvoir glisser son bulletin dans une urne aux prochaines élections, tout citoyen doit passer par cette étape, l'inscription sur la liste électorale. Et dans la Moukata d'Arafat, l'un des centres d'inscription ne désemplit pas. Les citoyens se pressent pour effectuer leur inscription. L'une des membres de l'équipe de recensement explique que l'opération se déroule dans de bonnes conditions, précisant que le processus n'est pas fastidieux. Et dans ce genre d'opération, le rôle de la société civile est très important. Les acteurs s'activent dans les centres d'inscription pour orienter les citoyens et les assister afin qu'ils puissent effectuer leur inscription sans accroc. Justement, les citoyens affirment que la particularité de l'opération est qu'elle n'exige pas beaucoup de temps. Direction Nouadhibou, notre capitale économique vit au rythme du Ravel. Rien n'a été laissé au hasard pour que l'opération se déroule dans de conditions optimales. D'ailleurs, le coordinateur régional de la Commission électorale nationale indépendante affirme que les équipes travaillent en parfaite symbiose et une bonne organisation entoure l'opération, précisant que le nombre d'inscrits va grandissant au fil des jours. C'est aussi le sentiment exprimé par l'un des superviseurs dans ce centre d'inscription sur la liste électorale. Les citoyens eux aussi s'accordent à dire qu'ils ont effectué leur inscription sans souci, autrement dit, tout est bien organisé. Effervescence donc autour du Ravel 2023 et à Nouadhibou et à Nouakchott pour garantir le succès de cette opération qui a entamé donc, qui vient de vivre sa 12e journée consécutive. Aujourd'hui, même effervescence également dans le reste du pays, c'est notamment le cas à Gongal, au Gorgol, c'est aussi le cas en Adrar, où la société civile est entrée en action. C'est ce que nous disent nos correspondants dans ces deux wilayas, le Gorgol et l'Adrar. Un compte-rendu revu en français par Mohamed Khattat.
À Attar, c'est le lancement d'une campagne de sensibilisation sur l'importance du recensement administratif à vocation électorale, Ravel, en cours, et l'inscription sur la liste électorale qui préoccupe les autorités et le forum régional de la société civile. Lancé sous le slogan « Chers citoyens, votre inscription est un droit constitutionnel et un devoir patriotique », la campagne a été supervisée ce matin par le directeur de cabinet du Walid El Adrar, M. Sid Ahmed El Mohamed Amin, qui a souligné l'importance de cette campagne de sensibilisation, appelant la population à s'inscrire sur la liste électorale pour garantir son droit et sa participation au prochain scrutin. Lui succédant, l'adjoint au maire de la commune d'Attar, M. Cheikh Mel'ain ou le Cheikh Saad Bou, a appelé les citoyens à se rendre dans les bureaux d'inscription pour se faire enregistrer sur le fichier électoral. Pour sa part, le coordinateur de la commission électorale nationale indépendante, la CENI, au niveau de la Muqata'a d'Attar, M. Mohamed Bennani Ouel-Khlive, a exprimé ses sincères remerciements aux autorités administratives et aux différentes organisations de la société civile pour les importants efforts de sensibilisation, soulignant que les centres d'inscription ont été ouverts dans diverses communes de la wilaya pour faciliter l'opération de recensement. À son tour, M. Modi Ndiaye, président du Forum des organisations de la société civile qui organise cette campagne de sensibilisation dans la wilaya de l'Adrar, a indiqué que les associations ont été réparties sur les différentes muqata'a et la ville d'Attar et sont déjà fin prêtes pour aller sur le terrain et sensibiliser les populations sur l'importance du recensement administratif à vocation électorale. Il est à noter que cette campagne durera 3 jours et touchera toutes les muqata'a de la wilaya de l'Adrar. Ici, à Tokomadi, et plus précisément à l'école 1 de Goundel, ce sont des files d'attente et une affluence toujours plus forte qui caractérisent les centres d'inscription pour se faire enregistrer sur la liste électorale. Des procédures de discipline rigoureuses pour faciliter les opérations d'enregistrement que la CENI a appliquées et que les citoyens jugent satisfaisantes et convenables. Nous sommes ici à Goundel, l'un des plus grands regroupements de la commune, affirme Mme Aminata Alassane Diak, maire de Tokomadi, dont relève Goundel. Les opérations d'inscription se déroulent dans de bonnes conditions et nous n'avons enregistré aucune anomalie. Pour ces citoyens venus se faire enregistrer, les équipes du Ravel poursuivent leur travail depuis 4 jours dans une atmosphère calme et sans problème. Les citoyens, dit-il, se font enregistrer dans les bureaux de vote qu'ils veulent et aucune lacune n'a été relevée jusqu'à présent. Un satisfecit qui est également exprimé par les agents du Ravel, lesquels ont déclaré poursuivre leurs opérations d'inscription des citoyens sur la liste électorale à Tokomadi dans de bonnes conditions, commençant par les localités les plus peuplées grâce à des équipes mobiles. Comme quoi, les efforts de sensibilisation ont porté leurs fruits et les populations affluent vers les centres d'inscription pour se faire enregistrer sur le fichier électoral. Et ceci dans le cadre de ce Ravel 2023 qui bat son plein à travers le pays dans la perspective des prochaines échéances électorales, législatives, régionales et communales, des échéances qui pointent déjà à l'horizon. Merci de suivre les JTF de Mauritanie à la suite du journal avec le plan de lotissement de la ville de Nema, la circulation à Kifa, mais aussi avec l'école républicaine en Bout et bien entendu les pluies. On va commencer donc au Rod de Charqi avec le plan de lotissement de la ville de Nema qui vient d'être adopté, vous le savez, par le gouvernement et ceci à la grande satisfaction des populations locales et l'ont fait savoir. C'est ce qu'a constaté notre correspondant permanent là-bas, Alvarez Cheibani, compte rendu revue en français par Aminata Khan. Après l'approbation du décret portant sur le lotissement de la ville de Nema, les habitants de cette ville
ont accueilli la nouvelle avec un grand enthousiasme, à l'image de ces citoyens à qui nous avons tendu le micro, qui ont remercié le gouvernement pour cette réalisation future et indiqué que cela va sans nul doute avoir des répercussions positives sur leur économie et attirer les investisseurs, mais également mettre fin à beaucoup de calvaires dont ils ont cité des événements malheureux tels que des feux et le transport des malades. Ils espèrent que ce décret sera appliqué dans les plus brefs délais. Il est à noter que la ville de Nema sera bientôt dotée des routes bitumées à l'intérieur de la ville sur une superficie totale de 3041 hectares, dont 966 hectares sont destinés à l'habitat et permettront la mise en place de 2500 passerelles de terrain de superficie variant entre 300 et 600 mètres carrés. 2022 hectares seront utilisés pour les infrastructures publiques et 432 pour le réseau routier de la ville. Le plan de lotissement de la ville de Nema, donc, qui vient d'être adopté par le gouvernement et qui a été accueilli avec satisfaction, vous venez de le suivre, par les populations locales, autres capitales régionales également dans l'attente de son plan de lotissement. Il s'agit de Kifa, la capitale donc, de la Sabah, un plan de lotissement après son adoption par le gouvernement. Et en attendant, en tout cas, la ville souffre d'une circulation très désorganisée dans toutes les parties de la ville. Un reportage de notre correspondant permanent là-bas, Cheikh El-Ahmedi, compte rendu revue en français par Bokar Bay là-bas. Kifa est l'une des villes les plus peuplées de la Mauritanie. Et une telle situation n'est pas sans conséquence sur la mobilité. Au centre-ville, les embouteillages sont très visibles. Les camions, les taxis, les carrioles, les piétons, tous se bousculent pour se frayer du chemin. Et cette situation ne laisse pas indifférents les habitants. Cet homme affirme que l'artère principale reste très fréquentée et cela entraîne beaucoup de désagréments pour la mobilité dans cette partie de la ville. Les embouteillages ont un impact considérable sur la vie des habitants en augmentant le temps de trajet et en causant des retards pour les rendez-vous et les activités quotidiennes. Cet homme affirme que ces embouteillages constituent une épine dans les pieds des usagers du marché, rappelant que tout dernièrement, une ambulance avait eu du mal à se frayer du chemin. Chez les autorités administratives, cette situation reste préoccupante, mais des projets sont à l'étude pour mettre un terme à ces embouteillages. En somme, il existe plusieurs solutions pour contribuer à réduire les embouteillages. Les conducteurs, par exemple, peuvent planifier leur trajet en dehors des heures de pointe ou utiliser des itinéraires alternatifs. Voilà donc la circulation à Kifa, très difficile. Après la circulation à Kifa, eh bien, le pédagogique qui nous amène en bout, cette Muqata'a d'Igorgol, bout où l'école républicaine commence petit à petit à entrer dans les mœurs, bout où qui a bénéficié de plusieurs infrastructures scolaires. C'est ce qu'a constaté notre correspondant permanent là-bas, Mustafa Vabou, compte rendu revient en français par Abdullah Demeba. Amboud, cet établissement qui fait partie des 4 écoles qui ont été récemment construites et mises aux normes afin de mettre en place des conditions idoines dans le cadre du projet de l'école de la République. En plus de la construction de ces bâtiments, d'autres mesures ont été prises, dont la disponibilité de l'uniforme scolaire, l'augmentation des émoluments du personnel enseignant et la disponibilité des manuels scolaires afin de contribuer à jeter les bases du projet de l'école de la République. Cette institutrice a indiqué que les conditions sont réunies pour un bon déroulement des enseignements. Il s'agit, dit-elle, de la disponibilité des manuels scolaires, de la généralisation de l'uniforme scolaire, entre autres. Elle a aussi salué l'ambiance qui prévaut avec l'inexistence de clivage au sein de cet établissement. Les élèves, dit-elle, arborent l'uniforme scolaire et il n'existe pas de différence. Elle a enfin souligné que les élèves assimilent aussi les enseignements. Le directeur de cette école a salué l'établissement de l'école de la République. Il a aussi indiqué que les conditions sont réunies pour un bon déroulement des cours avec l'établissement de 4 établissements scolaires. L'uniformisation des tenues à l'école, la disponibilité
des manuels. Chaque jour, dit-il, les élèves entonnent l'hymne national avant d'entrer en classe. Le directeur a enfin remercié le président de la République pour ce projet qui, souligne-t-il, a permis au secteur de l'éducation de connaître une amélioration significative. Républicaine, donc en bout au Gorgol, en bout aux 4 écoles vient d'être construite et en tout cas l'école républicaine donc commence petit à petit à s'installer dans les mœurs des élèves. Et pour terminer ce journal, eh bien la météo, surtout la pluviométrie encore une fois ces dernières 24 heures, les wilayas du nord ont été arrosés. Voilà, et c'est sur ces pluies enregistrées ces dernières 24 heures dans les wilayas du nord, autrement dit l'Adrar, Dakhlet Nouadhibou et Tirs Zemmour. Et bien sur cette pluviométrie se termine ce journal. Merci à vous, madame, mademoiselle, monsieur, de l'avoir suivi. Merci bien entendu aux équipes rédaction et techniques qui ont participé à sa conception. Je vous en rappelle les principales informations. Ça, c'est la délégation venue présenter les condoléances du président de la République à la famille de frère Souvi ou Jibril ou Cheikh décédé jeudi soir. Ça, c'est la communication que le président de la République a eue avec son homologue émirati pour lui présenter ses condoléances à la suite du décès de la mère de sa femme. Et ça, ce sont les inscriptions dans le cadre du Ravel 2023 dans la perspective des prochaines échéances électorales. Sensibilisation et inscription s'intensifient au fur et à mesure. Voilà, le JTF reviendra demain à la même heure, 22h, et vous serez en compagnie d'Ndei Sao Sidi. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très très bonne fin de soirée, une très très bonne fin de semaine et à vous donner rendez-vous, Inch'Allah, vendredi prochain à la même heure, 22h. Bonsoir.